Les Français sont à l'heure, les hommes sont des gamins, les femmes n'ont pas le sens d'orientation et les Mexicains font souvent la sieste. Et oui, vous l'aurez compris, aujourd'hui nous parlerons des clichés. Le fait de défavoriser une personne en raison de ses origines, de son sexe, de son âge, voire de son appartenance politique ou de son état de santé est formellement interdit dans notre pays. La lutte contre les discriminations s'applique à une multitude de domaines, tels que l'accès au logement, à l'emploi et bien d'autres encore. Les clichés, alors surtout aujourd'hui avec le développement de la communication, les clichés c'est un développement naturel de la pensée humaine, puisque l'être humain simplifie les choses à l'extrême, donc il aura tendance à faire des catégories, des classes, et donc les clichés vont l'aider à positionner telle personne, telle profession ou telle catégorie sociale dans une case. Donc vous pouvez le déplorer, je peux le déplorer avec vous, surtout aujourd'hui où tout ceci fait rage dans une espèce de propagande généralisée, mais c'est inhérent à la nature humaine et au groupe dès que vous avez un groupe d'êtres humains, c'est comme ça que ça se passe, me semble-t-il. Et comme partout. Réponse comme partout. Les clichés. L'être humain se sert des clichés. Vous savez, les chefs d'entreprise, comme les dirigeants, comme les cadres d'entreprise, comme les travailleurs, sont des êtres humains comme les autres. Donc ils ont aussi des clichés, on utilise des clichés, bien sûr. Il me semble que le CV anonyme est une bêtise. Voilà, c'est très simple. C'est louable, c'est une pensée louable de la part d'un certain nombre de personnes auxquelles je faisais allusion tout à l'heure, qui pensent politiquement correct. Voilà, c'est bien. Là, on fait dans le domaine. Ça ne sert à rien, pour la bonne raison, c'est que quand vous recevez la personne, comme on dit, on n'a qu'une seule possibilité de faire une première bonne impression. Si votre visage ne convient pas à votre interlocuteur, qui évidemment n'a jamais fait de morphopsychologie, mais qui intuitivement en dégage une impression, de toute façon, il ne vous retiendra pas. Il vous dira qu'on va vous écrire. Donc le visage, sur un CV, il me semble qu'il est préférable de tout mettre. Et justement d'exploiter ce qu'il faudrait plutôt dire, c'est comment exploiter ce qui ferait des différences soi-disant négatives. Et c'est ce que l'on apprend à nos cadres, à nos jeunes qui cherchent du boulot. On leur apprend à exploiter justement ces aspects qui peuvent être perçus de cette manière. Parce qu'en définitive, on sait très bien ce qui est visé derrière tout ça. Oui. Un CV anonyme, voilà, bon. Ok, donc et ben justement, il faut expliquer à ces gens-là que c'est un avantage concurrentiel déterminant. Oui, oui, oui. Nous avons un avis. Nous avons un avis au MEDEF. Ce n'est pas seulement le mien, nous avons un avis. La discrimination positive est quelque chose de nécessaire. Bon. Alors, il faut faire attention pour qui vous le faites. Faire de la discrimination positive pour les enfants de nos cités, hein, qui en région parisienne représente la moitié de notre jeunesse, c'est une nécessité absolue, c'est prendre en compte la réalité et c'est se rendre compte que c'est notre richesse. Bon, ouais. Donc là, vous voulez opter pour aider les enfants des cités à trouver du boulot ou à s'insérer dans la vie ou contribuer au développement, c'est une excellente chose, il faut le faire. Lors d'un micro-trottoir, nous avons recueilli différents avis sur les clichés et les stéréotypes, ainsi que quelques idées pour lutter contre les discriminations. Les gens en général se focalisent sur l'image alors que sans connaître les personnes, donc moi personnellement je cautionne pas. Mais... Les clichés tels qu'on les entend dans la vie courante, en général on en rigole tous ensemble. Clichés ou moi je mets ça dans le même sac en fait. Ouais, parce que dans tous les cas, il y a toujours une personne qui est blessée en fait. On n'est jamais tous d'accord. On a tous des clichés, moi-même, mais moi j'essaye de les combattre, ces clichés. Mes clichés en tout cas. Et puis en général, je pense que c'est pas bien les clichés. Parce qu'on
peut pas, sur un faciès, définir une personne. J'avais des amis quand j'étais au lycée. Une fois, on avait décidé d'aller faire un tour à Paris et la plupart de mes amis s'étaient fait arrêter pour un contrôle d'identité. Et comme j'étais la seule française, je suis la seule à ne pas avoir un délit de faciès, on va dire. Voilà. Dans les bus, il m'arrive de me faire insulter excusez-moi du terme, de salope ou de sale noire, voilà, retourne dans ton pays, donc ça c'est insupportable. J'en connais pas personnellement, mais après on peut revenir sur tous les événements qui se sont passés récemment par rapport aux juifs, aux musulmans, etc. Pour lutter contre ça, il faudra que les gens soient déjà moins fermés les uns envers les autres et un peu plus ouverts. Après maintenant, est-ce que vraiment ça va changer quelque chose ? Je pense que ça sera toujours comme ça changera pas. On n'aura pas de... Enfin pour moi, je pense pas que ça va changer. The best way to break it is to not see the person that you already see them as, but it's like judging a book by its cover, you know, you gotta open the book and understand who that person is. Moi je pense que c'est le mélange. Par exemple, au niveau scolaire, genre que dans les collèges, il y a un tel pourcentage, etc., qu'on respecte des quotas. Par exemple, à Évry, on remarque que moi j'ai fait un projet, par exemple, avec Cédric aussi, dans un collège Paul-et-Loire. C'est vrai que au collège Paul-et-Loire, il y a beaucoup d'Africains. Il y a pas de mélange, ils n'ont pas mélangé. Et ça, c'est un problème, ça, je pense. Parce que les jeunes, ils se côtoient pas entre eux. Et c'est parce que les jeunes se côtoient entre eux qu'il y aura plus de problèmes de stéréotypes. Il faut faire évoluer les mentalités, mais ça, c'est un travail long. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire dès la maternelle. Ça peut être changé par le mélange et par la connaissance d'autrui, je pense. Je pense qu'il faut faire sûrement des lois. Mais je vois bien qu'il y a des lois, par exemple, pour les femmes, mais ça ne fonctionne pas. Il y a toujours des femmes discriminées en général. Je sais pas si c'est réparable tout ça. En tout cas, il y a toujours eu des choses comme ça. Il y en a encore aujourd'hui. Je pense que demain, il y en aura toujours, malheureusement. Et je sais pas du tout s'il y a une possible évolution. Mon travail consiste à faire en sorte que je puisse impulser des actions qui visent à réduire les inégalités entre les personnes, entre nos concitoyens, et réduire les inégalités entre les territoires. Je suis aussi en charge de la supervision de politiques de lutte contre les discriminations. Par exemple, j'anime une action visant à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Nous avons des priorités, en particulier fixées par la nouvelle loi, la loi du 4 août 2014, pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. Ces priorités portent sur 3 points. Premier point, lutter contre les violences faites aux femmes. C'est vous dire le chantier qu'il y a à conduire dans le domaine de la lutte pour les violences faites aux femmes et en particulier dans le domaine de l'entreprise. Nous avons mis en œuvre des actions dans ce sens avec des organisations syndicales, avec évidemment les organisations patronales. Deuxième sujet sur lequel je peux mettre un accent, c'est celui de l'égalité professionnelle dans l'entreprise. Nous avons en Essonne 1153 entreprises de plus de 50 salariés. Et donc ces entreprises ont des obligations. Avoir un accord sur l'égalité homme-femme ou avoir un plan d'action sur l'égalité homme-femme. Aujourd'hui, nous n'avons que 150 entreprises connues, répertoriées, qui ont mis en place cet accord ou ce plan d'action. Le travail que nous conduisons, c'est de faire en sorte que nous puissions pousser l'ensemble des entreprises qui ont plus de 50 salariés à mettre en place un accord égalité homme-femme dans l'entreprise. Troisième point, dans l'Essonne, nous avons un travail particulier conduit sur la découverte des métiers pour les jeunes filles, les jeunes femmes. C'est un élément important. Nous avons par exemple dans l'Essonne une filière importante dans l'aéronautique. Une grande entreprise qui s'appelle la SNECMA. Et j'étais encore il y a quelques jours avec la SNECMA, nous avons mis une opération en place avec des jeunes lycéennes
d'ailleurs, comme vous, dans les lycées Corbeil-Évry, pour faire en sorte que ces jeunes lycéens puissent être reçus sous la base de volontariat pendant une semaine en stage à la SNECMA, donc les métiers dits d'hommes, soi-disant, pour leur montrer d'abord à ces lycéennes qu'il y avait des femmes qui réussissaient très bien dans ces métiers, et deuxièmement, que ces métiers étaient très pourvoyeurs d'emploi, puisque l'aéronautique est un domaine où on cherche du personnel, et leur donner envie d'aller plus loin, de découvrir ce type de métier. Et donc je les ai rencontrées, ces jeunes filles, elles étaient très très contentes d'avoir découvert ces métiers, de se rendre compte que finalement il y avait une voie possible. Et elles ont terminé leur stage au Bourget, ce qui était quand même une expérience intéressante. Bien entendu, puisque je pense que c'est comme au théâtre, finalement, le théâtre c'est le miroir de la société. Et donc si on a un mauvais retour d'image, donc c'est un cliché pour moi, ça peut nuire. Le fait d'habiter dans un quartier, comme je l'entends très souvent, qui fait que du coup les personnes qui vivent dans ce quartier se sentent discriminées, puisqu'ils disent finalement le fait d'habiter dans ce quartier, je suis sûr de ne pas avoir une place dans telle entreprise. Voilà, c'est très discriminant, et qu'effectivement là-dessus on a beaucoup de choses tous à revoir, pas uniquement les hommes politiques ou les gens qui communiquent au niveau de l'information, mais nous-mêmes on doit faire attention justement à ce miroir-là, quoi. Dans ce reportage, nous avons voulu aller un peu plus loin. Nous nous sommes livrés à un petit jeu des clichés. D'ailleurs, je remercie chaleureusement tous les participants. Je ne vous en dis pas plus, en voici quelques extraits. Après moi, je dirais jardinier. Un homme politique. Jardinier. Un adjoint au maire. Politique, homme d'affaires, ou dans l'administration publique. Ou... Je dirais politique. Secrétaire. Styliste. Directrice de quelque chose. Je sais pas. Plutôt artiste, non? Secrétaire ou peintre. Restaurateur. 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 Un agent de restauration. Voilà, un vendeur, un commerçant. Ouais. Restaurateur. Esthéticienne. Flic. Propriétaire. Agent immobilier. Journaliste, professeur. Directrice, ouais. Boulanger. Patron. Là, je sais pas. Peut-être comédien. Retraité. Maire d'une ville. Retraité. Un retraité. Ou ancien maire. Ça n'a pas l'air très légal. Gardien de la paix. Présentateur. Musicien. J'avoue, je dirais musicien. Et si je vous dis que toutes ces personnes sont des députés français? Ouais, voilà, bah oui. Ah ouais. Ah mais ça veut rien dire. Avec le look, ça veut rien dire. Ouais, mais le problème c'est qu'on nous les montre pas tous habillés de la même façon. Voilà. Donc, ouais. D'accord. Ils ont des bonnes têtes. Bonjour Caroline. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc tu es animatrice réseau dans la Ligue de l'enseignement de l'Essonne. Oui. Donc tu travailles aussi pour la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité. Peux-tu nous en dire un peu plus? Alors j'ai démarré à la Ligue par un service civique. Justement, le but de ma mission était cet intitulé-là, c'est-à-dire lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité. Et maintenant ça fait 2 ans que je suis à la Ligue et je travaille entre autres sur cette thématique-là. Mon but en fait c'est de faire des animations en direction des enfants, que ce soit dans le cadre scolaire, périscolaire ou extrascolaire, sur la lutte contre les discriminations, la promotion de l'égalité, le vivre ensemble et la laïcité, qui sont des valeurs très très fortes à la Ligue de l'enseignement, avec l'aide de kits pédagogiques qui ont été créés soit par une fédération départementale, soit par le national. Par rapport au domaine de l'emploi, il y a beaucoup de discrimination, de clichés par rapport aux faciès, aux origines, même aux résidences. As-tu un point de vue pour essayer de faire un peu réfléchir les mentalités des personnes qui vont sûrement regarder ce reportage? La société française, comme beaucoup de sociétés en tout cas dans le monde, n'est pas composée seulement d'hommes blancs et avec un niveau social complètement élevé. Donc c'est juste se dire, donner sa chance à chacun, parce que chacun a des capacités et chacun peut réussir si on leur montre qu'ils peuvent y arriver et qu'ils se motiveront d'eux-mêmes et ils y arriveront aussi
peut-être pas facilement, mais en tout cas, ils essaieront, ils donneront le tout pour réussir dans ce qu'ils ont entrepris. C'est comme à l'école où on bride les filles et les garçons à les emmener dans telle ou telle filière parce qu'on est encore sur tel métier c'est fait pour une femme et tel métier c'est fait pour un homme, la femme secrétaire ou infirmière et puis l'homme mécano ou ingénieur comme tous les bons clichés, la femme est plutôt littéraire et le mec est plutôt matheux. Pas toujours. Voilà, c'est la fin de ce reportage. Grâce à nos divers témoignages, on constate que les clichés restent présents dans les esprits. Qu'ils nous fassent rire ou pas, dans tous les cas, nous resterons maîtres de nos paroles et de nos pensées. Ce reportage a été produit par ESC Média en collaboration avec la Ligue de l'enseignement de l'Essonne et la Latitude 91. Et je remercie toute l'équipe technique. On se retrouve pour un prochain numéro. À bientôt et méfiez-vous des apparences.